Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Alors, je suis encore présent pour vous entretenir sur un sujet qui me semble très important. Il s'agit de la question de la boutique virtuelle que chaque membre de Trevo possède, mais que la plupart des gens n'en savent rien. Et donc, vous savez, vous pouvez avoir du trésor dans la main, sans toutefois savoir que vous possédez un trésor. Alors, dans cette vidéo, moi, c'est pas nouveau pour moi. Depuis le premier jour que j'ai étudié Trésor, je sais que je détiens une grande boutique virtuelle qui peut me permettre de me faire de l'argent. Vous savez, avoir une boutique virtuelle, c'est quelque chose de colossal. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'avantage que vous avez de posséder une boutique virtuelle. En réalité, il existe sur le marché des boutiques virtuelles. Et ces entreprises qui le font dépassent des millions d'euros, mais des millions de dollars pour pouvoir monter leur boutique virtuelle. Par exemple, je montre la boutique virtuelle de Amazon. Amazon. Alors, voyez-vous, ils ont plein de choses ici à vendre. OK? Donc, c'est comme un supermarché. OK? Donc, on peut venir sur cette boutique et puis acheter tout ce qu'on veut. Il y a plusieurs catégories de produits. Donc, vous choisissez la catégorie que vous voulez et vous le faites. Alors, pour faire des achats ici, il faut d'abord s'enregistrer pour faire vos achats et puis aller vous payer avec votre carte de crédit. OK? Donc, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez venir sur Amazon et faire des achats. Je vous montre encore une boutique dont il y a tout ce que vous voulez, tout parfum, compléments alimentaires, si vous voulez même aussi, vous pouvez trouver des choses ici aussi. Bien. Je vous montre aussi une boutique qu'on appelle TripClick. Voici ça, TripClick. Tout ce que vous voulez, vous pouvez acheter. Mais avant tout, il faut d'abord s'enregistrer. Okay? Devenir membre de TripClick avant de pouvoir faire des achats. Ok? C'est une grande boutique dont le siège est aux États-Unis. Ok? Vous voyez, non, tout dans l'alimentation, tout est là. Les ornements, tout est là. Et je vous informe, et je vous le redis, que pour monter une telle boutique, il faut avoir un grand logiciel qui est comme en fait un système qui travaille pour vous. Donc même si vous êtes en train de dormir, vous êtes capable de vous faire de l'argent. Et cela est très important. Excusez-moi, je vais fermer. Ok, merci. Alors, donc, c'est un système qui travaille pour vous. En temps normal, c'est un supermarché, mais un supermarché sur Internet qui est comme un robot qui travaille pour vous. Ça veut dire quoi? Il y a un logiciel qui est incorporé, qui est en dessous, que vous ne pouvez pas voir. Donc, un logiciel puissant qui fait les calculs automatiques. Parce que quand les gens vont cliquer sur Buy pour faire des achats, le système va calculer automatiquement les choses que les gens auront choisies, faire l'addition, totaliser tout cela. OK? Et avant de passer au paiement à la caisse. Et ici, le paiement à la caisse, vous allez faire par carte de crédit. Alors, donc, ce système, cet entrepreneur ou bien ce propriétaire du supermarché, donc, en quelque sorte, euh, comme le cas de Trevo, ok, pour lequel il fait la vidéo. Donc, dans ce supermarché-là, il faut incorporer donc le réseau, comment on appelle, Mastercard, ou bien le réseau Visa, en tout cas, tout ça de cas de crédit doit pouvoir passer. Parce que n'importe qui, dans n'importe quel pays qui veut faire des achats en euros et quoi,
puisse le faire. Les achats avec n'importe quel cas de crédit qui est lié à un compte bancaire, ça doit passer. Donc, vous imaginez, vous, le côté complexe de la chose juste derrière ce site-là, ce qui est derrière. Donc, pour le faire, il faut dépenser beaucoup d'argent pour le logiciel, pour, comment on appelle, l'hébergement du site, pour la sécurité du site, tout cela. Et regardez bien en haut ici. Vous voyez bien sur Trello, vous voyez bien ici en haut ici, ils ont mis là, il y a l'image il y a une image de cadenas qui est là, et puis c'est écrit là HTTPS. S, ça veut dire que c'est le système de sécurité. Et donc, on dit que c'est pas n'importe quel site. Si vous voulez faire un achat sur Internet et que vous devez utiliser votre carte de crédit, regardez juste en haut du site, est-ce que le HTTP là, est-ce qu'après le P, il y a un S? Est-ce que vous voyez l'image de cadenas? Si vous ne voyez pas tout ça, c'est que c'est pas un site sécurisé. Et pourquoi? Et la sécurité de votre site, ça coûte cher, beaucoup d'argent à la compagnie. Ça, c'est un autre fait. Troisième fait, il faut que le système gère automatiquement les factures. C'est-à-dire, dès que vous finissez de faire l'achat, il faut que la personne reçoive un email automatique disant, voici la facture. Il faut qu'il y ait derrière un système d'envoi un personnel qui n'est pas dans un magasin pour vendre, mais qui en arrière-plan va réceptionner les commandes des gens, puisque vous avez fait votre achat, il faut qu'on vous expédie. Donc, il faut une équipe pour gérer tout ça. Vous comprenez? Donc, c'est tout un logiciel qui est derrière qui fait tout ça. Par exemple, je suis à Trévoux, je vais faire un achat de, par exemple, 4 pots. Donc, je vais prendre d'abord ce produit-là, 4 pots. OK? Vous allez voir comment le logiciel va calculer. Un achat de 4 pots. Hein, donc, je mets dans mon panier. OK? Voilà. Donc, il me demande, j'ai choisi ça, il me demande, je mets dans mon panier. Comme on va dans un supermarché, je mets dans mon panier. OK? Donc, il vient de mettre ça dans mon panier. Donc, il va m'indiquer que ça a été déjà pris en compte. Voilà, vous voyez juste à droite là, one case, plus 3 pots plus une bouteille. Ça fait 4 pots que je viens de commander. Mais je continue mon achat. Vous voyez, je suis dans le supermarché en train de me promener. Bon, les petits pots m'intéressent. Je vais prendre, par exemple, je suis dans le supermarché. Voilà, je vais faire, par exemple, un achat de combien de pots là. Les petits pots, je vais prendre 90. Donc, je mets dans mon panier aussi également. Donc, je fais ce choix. Et donc, le système va automatiquement le faire, me montre le montant et je mets encore dans mon panier. OK? Je continue. Mais ça, tel que vous voyez là, c'est un robot qui est derrière qui fait tout ça. Vous comprenez? Parce qu'il va calculer le montant automatiquement. Comme à la caisse, pendant la caisse, il y a une caissière qui est là, qui doit faire l'opération, qui doit saisir ceci. Je vois des tricots qui m'intéressent. Donc, je vais prendre, par exemple, 4 tricots pour offrir à mes membres. OK. Donc, je vais payer 4 tricots. Je vais choisir tout à l'heure le nombre de tricots. Donc, la quantité, je vais changer la quantité. Je vais mettre en quantité, par exemple, 10 tricots. Voilà, 10 tricots. Et donc, il va calculer automatiquement. 10 fois tant, il faut qu'il calcule. Voilà, donc c'est pas aussi simple que vous le pouvez le penser. Et je vous informe que vous, membres de Trello, vous avez comment on appelle, ce supermarché que Trello a mis à votre disposition. Mais beaucoup ne le savent pas. Et je crois que Trello, ce sont des petites affaires légères, comme par-dessus le site internet, mais on sent que même c'est de l'amateurisme, tout ça là. Et donc, j'ai fini de faire mes choix. OK? Alors, que vais-je faire maintenant? Je suis dans le supermarché, j'ai fini de faire le choix. Donc, maintenant, je vais cliquer sur, je vais donc présenter mon panier. Donc, je vais voir dans mon panier qu'est-ce que j'ai pris, et ça va me coûter peut-être à peu près combien, et tout cela. OK? Voilà. Donc, voici mon panier. OK? Vous voyez mon panier qui est là. My cart, ça veut dire mon panier. OK? Et donc, je suis sur le point d'aller à la caisse. Mais avant cela, je vois déjà que ça me coûte tant. Alors, je vois que c'est trop. Et donc, je vais modifier ça là.
Au lieu de prendre 10 tricots, par exemple, parce que je suis à 263 000 et quelques, alors je vais changer ici. Je vais prendre, par exemple, 2 tricots. Voilà, mes 2 tricots. OK? Et donc, je mets 2 tricots. Et maintenant, ici, vous voyez qu'il a changé. Hein? Vous voyez, non? Il a changé maintenant 13 000. Il vient de changer. OK? Bien. Maintenant, ici, c'était 124 000. Je vais prendre 2 lots. OK? 2 lots de ça. Vous voyez que c'était 124, mais regardez ce qui va se passer. OK? 2 lots. Donc, maintenant, c'est devenu 248. OK? Bien. C'est franc CFA, bien sûr, c'est pas dollar. Bon, c'est une petite. Truc. Donc, je vois ici, voici les montants ici. OK? Donc, je vais maintenant aller à la caisse en cliquant sur Process to Checkout. Bien. Donc, mesdames et messieurs, je suis en train de vous montrer un peu comment est-ce que il y a un système aussi sophistiqué qui est mis à votre disposition pour vous faire de l'argent. Où est-ce que je vais en venir? Je vais vous faire comprendre que vous, les membres de Trevo, la compagnie Trevo a mis à votre disposition un système qui peut vous faire que vous pouvez utiliser pour faire de l'argent. Lorsque vous adhérez à Trevo, le site qu'on vous donne, par exemple, excusez-moi, quelque chose ici. Quand vous adhérez à Trevo, on vous donne par exemple un site, et je vous montre ça. Chaque membre a un lien, ok, qu'on vous envoie dans votre email. Est-ce que vous prenez le soin de savoir quel est le lien de votre site internet, de votre entreprise personnelle, de votre supermarché, de votre, comment dirais-je, de votre boutique virtuelle? Alors, sur toutes les boutiques, quand vous allez rentrer, par exemple, ici, au truc, on va vous demander de vous enregistrer. Pour Amazon, vous devrez vous enregistrer, ok? Vous devez vous enregistrer avant de pouvoir faire un achat. Si vous n'êtes pas membre, vous devrez vous enrôler. Voilà, vous devez vous enrôler d'abord avant de pouvoir faire un achat. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas faire un achat là-bas. De la même manière, pour nous qui sommes à Trevo, ok? Lorsque nous sommes dans notre boutique, nous donnons notre travail consiste à faire quoi en fait? En fait, mesdames et messieurs, vous vous êtes emballé, vous êtes, vous êtes euh, ennuyé, vous êtes aveuglé avec l'idée que vous êtes dans un système de réseau marketing, donc vous, votre travail, c'est de courir après les gens. Non, vous avez une boutique virtuelle, une boutique vers qui vous devrez attirer du monde. Par exemple, Amazon fait en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle les affiliés. Les affiliés, ce sont en quelque sorte comme des gens qui font la promotion de leur site. Et donc, par rapport à ça, ces affiliés-là, on les paye par rapport à leur vente. Moi, je peux être affilié à Amazon et donc, j'ai un lien dont je fais la promotion. Si je suis à TripClick, alors en tant que membre de TripClick, je fais la promotion de mon lien. Alors, et pour que les gens qui vont faire des achats sur la boutique via mon lien, je puisse me faire de l'argent. À Trevo, la chose que vous ne savez pas, c'est que même si vous êtes dans une entreprise, vous êtes très pris dans votre entreprise, mais que vous êtes sur Internet et que le lien qu'on vous a donné, le site qu'on vous a donné, votre boutique, l'adresse de votre boutique, comme pour moi, par exemple, c'est trevo.live/ci. Ça, c'est ma boutique à moi. Ma boutique à moi. Et cette boutique-là, ce numéro-là, voilà ça qui est là. OK? Trevo live, trevo.live/ci. Pour vous également, pour tous les membres de Trevo, ça commence par trevo.live/. C'est après la barre là que tout change. Mais pour moi, le petit pseudo que j'ai pris, c'est CI. Donc, pour vous, par exemple, pour votre adresse de votre site, ça sera trevo.live. Après la barre, il y a un petit nom qui est là. Si vous ne savez pas comment faire pour le récupérer, alors vous venez sur votre site, votre back-office, par exemple, regardez là, vous cliquez ici, je suis dans mon back-office, vous venez ici, cliquez sur Change Profile, ok? Ici, vous mettez le curseur sur votre nom en haut de page,
Et puis ici, vous voyez là, vous avez là change setting. Okay, donc c'est change setting. Ou bien changer votre profil. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez venir voir que effectivement vous avez un site web que vous avez, mais que vous n'avez même pas configuré, que vous n'avez même pas cherché à mettre en jour. Donc vous venez ici et vous allez voir là, dans la partie website. Website, c'est ici. Vous voyez, non? Donc, quand vous allez cliquer, si ça n'a pas été, si c'est trop long, parce que souvent, après trevo.live, après la barre là, c'est votre nom qui met généralement. Donc, ce n'est pas intéressant pour un business que vous voulez faire. Ce n'est pas maintenant qu'après le slash, après la barre, on ait votre nom, hein, Kwasi Lambert, ou bien, c'est pas trop, c'est trop long. Moi, par exemple, j'ai pris CI. Donc, dans le monde entier, personne d'autre ne peut prendre le slash CI là. C'est-à-dire que c'est comme un nom de domaine que j'ai choisi pour mon site, pour ma boutique. Donc, tant que je ne l'ai pas annulé, tant que je l'ai, parce que je peux le changer, vous voyez, donc je peux effacer ça, pour mettre ce que je veux. Donc, à vous aussi, si pour vous, c'est long là, c'est pas intéressant. Donc, il faut venir l'effacer comme ça, et puis mettre ce que vous voulez mettre. OK? Le mettre ce que vous voulez mettre. Maintenant, quand vous finissez, vous cliquez sur Save Change. À partir de ce moment-là, vous le relevez. Et donc, quand vous avez faites votre carte de visite, c'est sur ça qu'il faut le mettre. Quand vous avez, par exemple, en communication avec des gens et que vous leur demandez de parler de Trevo, c'est sur le site-là qu'il faut leur donner. Il serait stupide de votre part de donner, comment on appelle, ou bien gauche de votre part, de donner le site officiel. Si vous donnez le site officiel, alors que vous êtes rattaché à Trevo, vous avez votre propre boutique, vous êtes en train de commettre une erreur sérieuse parce que vous n'avez pas, ce n'est pas bien de donner le site officiel de la compagnie. De toutes les façons, quand vous leur donnez votre lien, qui vont essayer de faire un achat, ça va les envoyer sur le site officiel de Trevo, mais via votre site à vous. Donc, le système informatique, le logiciel reconnaît que il est venu par le chemin, par vous, votre chemin. Il est venu par le client est venu par votre intermédiaire. Par exemple, si un client vient sur mon site et qui veut faire des achats, il veut devenir membre de Trevo, il veut s'abonner, alors Trevo détient des produits. Il veut acheter. Pour arriver à voir ce qu'on appelle, ce que nous vous avons montré ici au début, où je suis, pour arriver à voir ceci, je montre en même temps information pour venir sur le store, pour avoir ça, pour avoir le produit à sa disposition comme ce que je vais vous montrer maintenant. OK? Donc, pour voir la boutique, c'est Store Product. OK? Donc, pour avoir ceci, pour qu'il puisse avoir accès à ma boutique, OK? Il faut qu'il s'enregistre d'abord. S'enregistrer d'abord veut dire quoi? Il faut qu'il devienne membre. Il faut qu'il devienne mon client d'abord. Alors, pour que vous puissiez recueillir des clients, des clients, des clients, des clients qui vont devenir des consommateurs de votre boutique, des acheteurs de votre boutique, pour que vous puissiez faire les commissions que la compagnie a promises, alors il faut que vous donnez votre lien à ces personnes sur Facebook, vos collègues, sur votre carte de visite. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que les milliers de clients, les millions de clients que la compagnie possède, des milliers d'entre eux viennent de votre boutique. C'est-à-dire, ont pu accéder à la boutique de Trevo via le vôtre. Et comme nous sommes en réseau marketing, la compagnie va vous payer de l'argent sur ces personnes-là. Et ce qui est intéressant, regardez mon cas. J'ai fait usage de mon lien et durant 3 ans, j'ai pu enregistrer 101 clients via mon site. C'est-à-dire les 101 clients, c'est par ma boutique qu'ils ont pu avoir accès au système de Trevo. Par conséquent, tous les achats que les 101 clients vont à faire, ils seront liés, c'est sur ma boutique qu'ils font ces achats. Mais encore, ce qui est encore très intéressant, comme c'est moi qui ai trouvé 101 clients, à partir du moment que les 100 clients sont rentrés, comme nous sommes en network marketing, aussi une chose aussi avantageuse, parce que ici, par exemple, dans TripClick, ce n'est pas un réseau marketing, ok? Et dans Amazon, ce n'est pas un réseau marketing, ok?
Donc, dans ce genre de système Amazon TripClick, le propriétaire de ce site-là s'enrichit. C'est-à-dire, on ne peut vous payer que sur vos clients seulement à vous. Si les clients de vos clients apportent des clients, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Okay? Je veux dire qu'un affilié de Amazon ne pourra avoir de l'argent que sur ses propres clients. S'il trouve 100 clients, 101 clients, comme dans mon cas, il sera payé que c'est 101 clients. Mais si c'est 101 clients apportent des clients, non, il n'est pas payé là-bas. Voyez, voici la différence qu'il y a. Donc, dans la boutique virtuelle que vous voyez là actuellement, de Amazon bien de TripClick, le propriétaire se fait plus d'argent que les affiliés. Alors que dans le système de réseau marketing, on parle de membres, on parle de filleuls et on n'a pas d'affiliés. Affiliés, c'est différent. Ici, on parle de filleuls. Donc, notez bien ceci. Moi qui ai ma boutique et que j'ai pu orienter 101 personnes durant au moins 2-3 ans sur ma boutique, qui ont pu utiliser mon lien pour s'enregistrer. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment de ma boutique peut s'enregistrer. Et puis, ils ont pu s'enregistrer. Ils peuvent apporter des clients qui sont encore mes clients. Donc, de ces 101 clients, j'ai eu 350 clients, ceux qui je suis payé par aussi durant tout le temps qu'ils vont consommer, je serai payé sur ces personnes. Les 350 clients ont trouvé 642 clients via aussi eux leurs liens, parce que eux aussi, ils ont des liens de boutique. Alors, ces 642 clients sont leurs clients, certes, mais sont aussi mes clients. À la génération numéro 3, les 902 clients sont rentrés grâce aux 642 personnes, etc., 1121, etc. Durant toute ma vie, je continuerai de promouvoir mon lien. Et contrairement au système de boutique en ligne que je vous ai montré tout à l'heure, les deux exemples de données, il y en a plusieurs dans le monde entier. Sur le site web, sur Internet, il y en a plusieurs boutiques, ce n'est pas les seuls. Il y a eBay, par exemple, qui a aussi une boutique virtuelle. eBay, c'est une boutique virtuelle. Alors, eBay s'écrit E-B-A-Y, ebay.com, ok? Mais ebay.fr. Bien. Ces boutiques-là rapportent beaucoup d'argent à ceux qui ont créé leur boutique. En temps normal, je vais dire que si Trevo n'avait pas conçu un système pour nous donner l'occasion d'avoir des boutiques personnelles et puis de gagner de l'argent sur le réseau marketing, c'est Trevo seulement qui allait se faire plein d'argent. Ça veut dire que quoi? À partir de mes 101 clients, je n'allais pas avoir 350 clients, 642 clients. Donc, ce que j'appelle trésor pour vous, c'est le fait qu'une compagnie dépend de l'argent pour héberger un site internet. Vous savez-vous ce que coûte l'hébergement d'un tel site internet pour vous? Chaque année, vous devrez normalement, en tant que propriétaire d'une boutique virtuelle en ligne, supporter des charges énormes d'hébergement du site internet. C'est lourd. Ça occupe beaucoup d'espace sur le web, sur un serveur. Et en plus, chaque année, il faut payer le système de sécurité pour que les gens, leurs données personnelles ne soient pas piratées lorsqu'ils sont en train de faire des achats. Autre élément, l'hébergeur, enfin le webmaster qui administre le site, il faut le payer et ce n'est pas à moins d'1 million qu'on devrait le payer par mois parce que c'est un travail colossal qui ne peut pas le faire seul. Autre élément, le réseau Visa, le réseau Mastercard qui a été incorporé, il y a des charges que vous devez supporter par mois. Et nous, qui sommes propriétaires avec Trevo d'un tel système combiné, comment on appelle, une boutique combinée en même temps avec un système de réseau marketing, nous sommes gâtés, mesdames et messieurs, nous sommes gâtés. Vous êtes propriétaire d'une boutique où vous ne faites même pas de stock de marchandises, où vous ne supportez aucun frais. Et ce qu'on vous demande, c'est d'aller sur Facebook et de promouvoir votre lien. Et là, je l'ai dit dans une première vidéo, dans un webinaire. Par exemple, moi, je vais faire la promotion de mon site. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon lien, ok? Je vais sur mon lien, ok? Je le copie et durant toute la semaine, je peux faire la promotion de mon lien sur, comment on appelle, WhatsApp, sur, comment on appelle, Imo, sur Skype, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., etc. Mon travail consiste à promouvoir ma boutique. Et promouvoir ma boutique consiste pour moi à
aller sur des réseaux sociaux et partager mon lien. Mais ils sont combien qui savent faire cela ou bien qui connaissent l'importance de cela? Mesdames et messieurs, vous êtes combien à le faire? Vous, les membres de Trello, vous êtes combien à le faire? Et alors, moi, voilà, je vous montre ceci. Je viens sur Facebook actuellement. OK? Je viens sur Facebook. OK? Je viens sur ma boutique, sur ma page, mon mur. Et donc, je vais publier que voilà, mesdames et messieurs, par exemple, voilà, je suis en rapport avec combien de milliers de personnes? Regardez ici. Je suis en rapport avec 2794 personnes sur Facebook. 2000, bien écrit là, regardez là, amis, 2784 personnes. Ça veut dire quoi? J'ai une cible de 2784 clients, enfin prospects par client. Mais parmi les 2784 personnes là, certaines personnes font partie de mon réseau qui est là déjà. C'est-à-dire, ce que je vous ai montré, les 101 personnes qui font partie de ma clientèle actuelle là, beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces personnes-là viennent de mes amis. Les 101 personnes que j'ai trouvées là, beaucoup, je les ai eues sur Facebook. En quoi faisant? En faisant la promotion de mon show. Mais chaque jour, je peux avoir encore des amis qui sont là, qui ne sont pas encore informés. OK? Donc, que vais-je faire? Je viens ici, je dis par exemple, pour faire des achats à Trello, OK, à Trello, je vous conseille ma boutique virtuelle. Et je plaque mon lien. Et Trello l'a fait de façon professionnelle. Quand je plaque mon lien, le système va faire sortir, par exemple, une image. Voilà. Il y a des images. Je peux changer l'image. Ouais, non. Il y a plusieurs images. Par exemple, si je vais faire croire que, montrer que avec Trello, on peut avoir une belle vie, aller à la plage et tout cela. Voilà ça, je peux montrer ça, ok? Si je veux montrer avec Trello, on peut avoir des voitures. Moi, je possède une Range Rover. Je veux montrer effectivement qu'on peut avoir des Range Rover. Je montre ma voiture, l'image associée. Et puis en même temps, je montre cette voiture, cette image-là. Je mettais cette image de Trello. Ou bien si je veux montrer autre chose, je montre cela. Donc, à vous de choisir une image qui s'accroche, qui répond bien, qui va avec votre publicité. Et alors, vous faites votre publicité, vous publiez. Quand je publie comme ça, des milliers de personnes, 2700 et quelques personnes sont informées de ce que je viens de mettre en ligne. Je vais sur Twitter, je fais la même chose. Je vais sur LinkedIn, je fais la même chose. Je vais sur Imo, sur Skype. Je viens sur Skype, je fais la même chose sur Skype. Je fais, tout à l'heure, je viens de parler de Trello à un ami sur Skype. Regardez ici. Regardez ici. Hein? Je lui ai dit que je t'ai conseillé Trello il y a 3 ans, pendant que tu étais concerné sur des affaires de tontine internationale, des affaires sur Internet que les gens font, il n'y a pas de lendemain. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette affaire a disparu. Alors moi, je lui fais comprendre qu'il fallait que tu m'écoutes. Et donc, si, en tout cas, si vous voulez battre quelque chose de sérieux, je vous recommande toujours Trello, car il y a toujours la possibilité de vous faire aussi de l'argent. Et voilà le même lien que je viens de lui envoyer. Et ce lien-là, quand il va cliquer dessus comme ça, par exemple, je clique dessus devant vous-même pour vous montrer la vérité. Donc, quand je clique sur le lien comme ça, il va cliquer sur le lien, il tombe sur ma boutique. Bien. Supposons que ce monsieur est tombé sur ma boutique et puis se rend compte que c'est vrai et que bon, ou bien il a cliqué sur mon lien sur Facebook que je vous ai montré tout à l'heure et puis se rend compte que c'est vrai et qu'il veut faire un achat. La compagnie va lui demander de s'enrôler. Donc, parce que dans toutes les boutiques, il faut qu'on vous enrôle pour avoir votre adresse, pour avoir votre téléphone, votre email, parce que vous êtes client. Donc, la compagnie, le système est fait en sorte que, en cliquant sur Enroll Now, le monsieur est en train de s'abonner ou bien de devenir client de votre boutique. Vous comprenez? Et donc, pour Trello, quand il va cliquer sur Enroll Now, il va cliquer sur Buy Now,
acheter maintenant, vous voyez, non, le serveur va l'envoyer là-bas. Et non, sur ma boutique, il y a mon adresse email, il y a mon ID, il y a mon email, il y a mon téléphone, il y a mon nom, et on sait que ça, c'est ma boutique, ok? Bien. Et donc, le serveur va lui envoyer sur le site officiel, vous comprenez? Mais en passant par moi, mon chemin, moi, ma voie. Et donc, le système informatique va laisser, regardez en haut ici, ce long lien qui est ici, là, en haut ici, regardez ici, ici, là, tout ça, là. Ce message informatique là, ces scripts qui sont là, là, ça veut dire que ces codes qui sont là, là, ça veut dire que c'est lié à moi, Kwasi Lambert. La preuve, regardez ici, mon nom sort automatiquement et il sait que c'est moi qui lui ai recommandé, c'est moi le commercial, c'est moi le propriétaire de la boutique sur laquelle il va partir maintenant. Donc, il va choisir. Par exemple, s'il choisit un pays, la monnaie dans laquelle il va faire l'achat correspondra à son pays. Par exemple, je choisis, au lieu de choisir Côte d'Ivoire, que vous connaissez déjà, je vais choisir un pays, par exemple, quel pays choisir On va choisir peut-être le Japon. Voilà. Le Japon ou quel pays là Japon, 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 Japon. Bon. Voilà, Japon. Voilà. Japon. Vous avez vu, les Japonais ont leur monnaie, ok? Donc, you receive Trevor gave women. Yes, I am ready to enroll. Donc, je fais ça. D'abord, je coche ça. OK? Et je clique sur continuer. OK? Bien. Ce que je veux montrer, c'est quoi? C'est pour montrer que c'est un système international. Et que ce n'est pas un truc qui est lié à votre pays seulement. Et à la monnaie de votre pays seulement. Vous comprenez, non? Cela est très important. Donc, moi, ma boutique en ligne, que la personne soit, voilà, la monnaie, vous voyez, ça est dans quelle monnaie? En yen. Yen. OK? Voilà la monnaie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que votre boutique peut donner ces possibilités-là? Que ce soit la monnaie dans laquelle la personne doit faire son achat. Si le japonais veut acheter, ça sera dans sa monnaie. Si l'homme qui est de la Thaïlande veut acheter, ça sera dans sa monnaie locale. Si l'américain veut acheter, ça sera en dollars. Si l'européen, le français, l'italien veut acheter, ça sera en euros. Etc. etc. Est-ce que vous vous imaginez ce que c'est? Donc, le donne l'occasion de choisir son produit. Et il va y choisir et puis il va s'enregistrer. Et cela est très, très, très important. Et donc, vous êtes propriétaire d'une grande boutique. Et la compagnie vous dit ceci. On peut aller chercher une autre, on peut aller voir encore pour un autre pays encore si vous voulez. OK? Ça, c'était, vous allez me demander, mais et pour les autres pays? D'accord. On va voir encore un autre cas. OK? Donc, au lieu de choisir ce pays-là, je vais choisir, par exemple, comment on appelle, Colombie. OK? Colombie. Et je clique sur ça. OK? Il va me prendre comment on appelle, en quelle monnaie? On y va. On va me présenter une monnaie qui est bien pour le pays en question. Tout ça pour vous faire comprendre quoi? Que vous possédez, bon, je n'ai pas choisi l'enrôleur, d'accord? Donc voilà une autre option pour vous aussi, 44. Là, je n'ai pas, je suis sorti, je suis venu en arrière. Donc, vous apprenez en même temps aussi que si on va sur le site officiel, on peut donner le site officiel à la personne et que si la personne s'en va, on peut lui donner, vous pouvez donner votre ID. Mais en ce moment-là, il faut qu'il clique sur Choose Enroller ici pour mettre votre ID. Donc 44 69 569. C'est une bonne situation pour montrer aussi comment on peut procéder aussi de cette manière. Mais c'est pas prudent de le faire ainsi. Parce que tout à l'heure, on est revenu, il me demande maintenant parce que j'avais utilisé un premier lien et pendant que je suis en train de faire l'achat en yen, je suis revenu en arrière. Donc, il ne prend plus en compte mon lien. Vous comprenez, non? Parce que là, la personne devrait continuer l'achat et il leur donner le lien. Donc, maintenant, il me demande de choisir un enrôleur. Et ça, c'est une autre option. Cette situation ne peut apparaître que lorsque, au lieu de donner votre lien personnel, vous donnez le site www.trevocorporate.com. En ce moment-là, la personne va aller sur le site officiel, quand on va cliquer sur enrôleur, on va lui demander de choisir un sponsor, un enrôleur. Donc, il clique sur Choose enrôleur, c'est-à-dire choisir un enrôleur et un sponsor, et on va lui demander de mettre son ID. Donc, il met et puis il fait la recherche. OK? Il clique sur la loupe ici pour chercher, comment on appelle l'enrôleur. Donc, moi,
c'est Kwasi Lambert qui est là. Donc, je choisis que c'est lui qui m'a conseillé cette entreprise, bien son site web, bien sa boutique. Donc, par rapport à cela, je fais le choix que c'est lui, que je suis d'accord que ça c'est lui. Et puis, la personne maintenant va continuer l'enrôlement comme je l'avais donné le lien. Donc, le lien, c'est plus rapide que lorsque vous donnez votre ID. L'ID, c'est dans les bureaux physiques. Donc, la personne vient ici et on était en train de choisir, comment on appelle, une autre monnaie. OK? On va choisir dans quelle monnaie ici? L'Inde. On va choisir Inde. Et puis, en Inde, c'est quelle monnaie ils utilisent? On va voir également. Je vous montre que vous avez un système international. Vous avez un système qui peut permettre de vous faire beaucoup d'argent. Et donc, vous qui vous dites, moi, je affaire de réseau marketing. Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous pouvez rester chez vous à la maison. Vous pouvez construire un site internet, faire la publicité de votre lien, de votre boutique. Boutique, vous pouvez faire plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent sans même sortir pour aller parler de droit à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour vous qui croyez que Trevor, en fait, c'est une affaire de réseau tel que vous comprenez le réseau marketing, c'est-à-dire, voilà un monsieur qui s'adhère à un système, il paye 126 600, et puis maintenant, chaque jour, il faut qu'il sorte pour courir derrière les gens. Ce n'est pas ça le réseau marketing. Vous êtes en même temps un networker, quelqu'un qui peut rester sur Internet pour promouvoir son lien, sa boutique et se faire de l'argent. Et donc, toutes ces personnes-là, quand elles vont faire des achats sur votre boutique, vous voyez la monnaie, hein, en Inde, la monnaie de l'Inde qui est là, vous voyez, non? Voilà, pour chaque cas, et votre boutique est là. Tout est là. Tout ce que les gens peuvent acheter à leur adhésion, comme quand ils vont devenir clients. Maintenant, vous gagnez quoi? OK? La compagnie vous dit déjà ce que vous gagnez. Lorsque les gens sont en train de faire leur adhésion, quand ils font adhésion de 1 pot, s'il est au niveau 1, vous gagnez 6 180 francs en francs CFA. Niveau 2, niveau 3, vous gagnez de l'argent. Niveau 3, niveau 3 pots, adhésion PS2, 20 600 francs niveau 1. Si ce n'est pas vous qui l'avez parlé, vous avez 5 150 jusqu'à sur les 8 générations que vous voyez là. Ce qui est bon en très beau, c'est que toute personne qui rentre dans votre réseau marketing, vous gagnez de l'argent. Je vous ai montré tout à l'heure mon back-office que du niveau 1 au niveau temps, j'ai tel nombre de personnes. Donc, c'est ce qui est là du niveau 1 au niveau 2. Et cette manière de présenter là, c'est ça qui est ici. Par exemple, vous voyez le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 jusqu'à la 8e génération. Donc, Trevor dit, chaque fois que des clients vont rentrer sur ces paliers-là, sur chaque palier qui vont faire des adhésions, des abonnements, vous êtes payé et c'est ça qui est là en génération, sur des générations en génération. Et mesdames et messieurs, ce ne sont pas des petites sommes d'argent, les 117 420 francs par client, 28 000, 20 000, d'autres c'est 82 000 selon le nombre de pots que la personne prend à l'adhésion. La personne est déjà membre. Chaque fois qu'elle va venir faire des achats mensuels, les mêmes clients qui sont là, vous gagnez de l'argent et ils ont promis encore des montants. Vous voyez ça? Regardez ici. Je vais agrandir pour vous. OK. Zoom. OK. Donc, regardez là. Donc, la personne, ces personnes-là sont devenues clientes dans votre business. Et chaque fois que ces personnes vont faire des achats, alors vous recevez des commissions, des marges si vous voulez. OK? Donc, regardez là, pour impôt, la personne qui paye impôt est à quel niveau? Niveau deuxième, niveau 2, niveau 3, niveau 4 jusqu'à la 8e. Si c'est impôt, il y a son argent. Si c'est 2 pots, il y a son argent. Si c'est 3 pots, il y a son argent. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça devient? Hein? Si même c'est en euros, la personne a déjà promis l'argent pour vous. Vous êtes dans un pays où les gens payent en euros. Voilà l'argent que vous recevez. Ou bien les gens payent là-bas en euros, mais voilà la commission que vous avez sur l'achat que la personne y a fait. Ça, c'est à l'adhésion. Et si c'est la personne est déjà membre qui fait des achats, OK, la compagnie a promis aussi des montants en euros, en dollars, en yens, en livres sterling, dans quelle que soit la monnaie dans laquelle la personne va payer, vos commissions sont précises. Alors, je vous pose la question. Est-ce que jusqu'à présent, vous saviez que c'est comme ça que le réseau marketing fonctionne à Trevor? Et que vous êtes chef d'une entreprise. Et que vous êtes chef d'un système. Et ce système peut marcher pour vous. Je finis pour vous dire ceci. Est-ce que vous savez que lorsque les gens vont dans les bureaux de Trevor pour faire des achats, en fait, pendant qu'ils sont en train de faire des achats,
le membre de l'agent, par exemple, je vous donne deux exemples. En Afrique, Prévost sait que les gens ne maîtrisent pas l'outil informatique. Prévost sait que les gens n'ont pas d'ordinateur. La plupart des gens, seulement une personne sur 10 ont un ordinateur. Et même quand on prend ces personnes-là qui ont des ordinateurs, il faut prendre encore un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas d'internet à la maison. Donc, si Prévost voulait mettre l'accent sur l'achat en ligne, il serait difficile pour les membres, les Africains qui sont dans des pays où ils n'ont même pas de connexion Internet de faire des achats en ligne. Donc, qu'est-ce que la compagnie va faire? Elle va ouvrir des bureaux physiques pour émettre des agents qu'on a formés et qui savent faire des achats en ligne pour les clients. Donc, et en même temps, tu vas attribuer deux choses que vous possédez. Tu vas donner d'abord des ID number à vous et vous allez donner aussi un site internet de votre boutique virtuelle. Donc, ces deux éléments jouent un rôle important. Quand on est dans une situation où le client ne peut pas faire l'achat en ligne, votre interlocuteur, votre prospect ne peut pas faire l'achat en ligne, ne sait pas le faire, vous lui donnez le ID. Il prend le ID, il va dans les locaux de Prévost, il dit que je vais faire des achats. Il a déjà fait son versement à la banque, mais il va payer directement par le moyen de paiement qu'on lui propose. Le client paye et on lui dit que bon, qui est ton sponsor? Ou bien quel est ton ID? Et donc, en fait, le ID qu'il donne là, Prévost ne doit pas les poser directement. L'agent de Prévost va rentrer sur le web, sur la boutique du parrain, ok, pour faire un achat. Le reçu qui va sortir là prouve que la personne, comment on appelle, a fait un achat dans votre boutique. Automatiquement, vous recevez un email qui dit que vous venez de parrainer, d'enrôler un tel client. Vous comprenez? Alors, si ce n'était pas sur votre boutique, pourquoi vous recevez un message automatique qui dit que vous avez enrôlé un client alors vous n'êtes même pas dans le bureau là-bas? Parce que l'agent de Prévost qui est là est paré sur votre boutique virtuelle. Donc, le fait qu'on donne le ID, c'est pour aider des gens qui ne maîtrisent pas l'informatique, la connexion, le système de paiement en ligne. Et donc, les agents de Prévost sont là pour le faire pour vous, pour vos clients. En temps normal, c'est eux-mêmes qui devraient faire l'achat en ligne. Je vais vous informer aussi qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, je peux rester chez moi à la maison, faire l'achat en ligne pour qu'on me livre ma marchandise. Mais comme nos pays d'Afrique ne sont pas aussi lotis, ne sont pas bien organisés en termes de précision des adresses, alors je suis obligé, quand même j'ai fait mon achat en ligne, que j'ai ma facture, je suis obligé de me rendre directement à Prévost pour aller prendre mon produit là-bas pour venir. Voilà comment les choses se passent en Afrique. En temps normal, Prévost devrait me payer, devrait me livrer chez moi à la maison. Je vous dis ceci, en Europe, Prévost n'a pas ouvert des bureaux dans chaque ville, comme à Paris, on va ouvrir comment on appelle, un bureau de Prévost, et puis les gens vont aller directement payer là-bas. Ils n'en ont pas besoin. Et donc, dans ces pays comme l'Europe, comme les États-Unis, les pays développés où les gens sont tous sur Internet, les gens font usage non pas de ID, mais de liens de parrainage ou bien de liens de leur boutique. Donc, par exemple, je suis en contact avec un Européen, je lui donne le lien de ma boutique, je lui dis que quand vous faites des achats sur Prévost, voici ma boutique. Il va sur ma boutique, il fait un achat, vous savez ce qui se passe? La compagnie Prévost lui expédie les produits directement chez lui à la maison sans qu'il ne se déplace pour aller dans un bureau physique prendre les produits. En réalité, je vous donne un exemple qu'en France, le bureau de Prévost se trouve aux Pays-Bas. Donc, quand les Français font leur commande, le produit est expédié depuis les Pays-Bas. Et comme les avions sont toujours en train de circuler dans les airs, alors les produits sont facilement envoyés par des moyens express pour livrer ça dans les maisons des gens, chez eux à la maison, passer à leur enrôlement, leur demander quelle est l'adresse physique, quelle est l'adresse sur laquelle vous voulez qu'on expédie vos produits. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. J'ai voulu faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas dans un petit système. Vous êtes dans un système, un grand système qui peut vous enrichir. Alors, chaque jour, faites la promotion de votre lien de parrainage et donc vous allez vous faire beaucoup de millions, même chez vous à la maison, sans sortir de votre maison, si vous mettez l'outil Internet pour vous enrichir. Maintenant, comme nous sommes dans des pays d'Afrique, Prévost a ouvert des bureaux. Vous pouvez donc utiliser votre système pour vous enrichir à Prévost, utiliser deux options. Quand vous êtes dans un pays où les gens ne maîtrisent pas l'Internet, alors combinez deux choses. Premièrement, orienter les gens vers les bureaux de Prévost dans les salles de conférence pour se convaincre du système. Deuxièmement, faites usage de votre boutique virtuelle pour pouvoir publier le lien sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur tout ce que vous voulez pour faire connaître ça à des milliers de personnes qui vont s'intéresser à votre boutique, faire des achats ou bien connaître. Maintenant, comme sur Internet, ce n'est pas suffisant, c'est pour cela d'expliquer ça. C'est pour ça que M. Kouassi Lambert met à votre disposition des
comment on appelle, sur YouTube, des vidéos qui expliquent Trevo. Vous comprenez? Et donc, vous venez sur YouTube, vous envoyez votre lien de parrainage à quelqu'un, votre lien de votre boutique à quelqu'un. Qu'est-ce que Trevo? Il y a quoi dedans? Alors, venez sur YouTube, vous tapez par exemple Lambert Kwasi. OK, Lambert Kwasi. Je vous ai mis tout à votre disposition. Non seulement Trevo a mis tout à votre disposition, mais moi encore, pour vous aider, je ne vous n'ai pas forcément mes fioles. Je mets des vidéos en ligne et des centaines de vidéos en ligne pour vous aider à développer votre business. OK? Par exemple, voici une vidéo que j'ai mise en ligne. Comment faire des achats dans les pays où Trevo n'est pas encore ouvert. Voilà, par exemple, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Guinée, comment faire des achats en ligne avec Trevo, j'ai montré. Comment le faire, j'ai montré. J'ai démontré que Trevo est une affaire rentable. Plein de vidéos. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire, vous? En bas de ces vidéos, je ne mets pas mes contacts. Vous comprenez, non? Je ne mets pas mes contacts. Donc, comment un homme intelligent, une femme intelligente peut faire usage de tout cela? Moi, je suis à votre place. Je viens sur l'une des vidéos, je prends le lien le lien de la vidéo et voilà comment on prend le lien d'une vidéo. Voici par exemple une vidéo qui est là, que je montre ça déjà ici, hein, où je suis en train d'expliquer Trevo. Et donc, vous venez en bas de la vidéo, ok, voilà une explication de Trevo que j'ai eu à faire. Vous qui n'avez jamais vu mon image, c'est moi qui suis là. Et donc, comment on prend une vidéo, le lien d'une vidéo? Vous venez ici, en bas de la vidéo, et vous cliquez sur partager. Et vous allez trouver ce lien-là. Vous copiez ce lien-là, ça là, ce lien, vous copiez. Vous copiez tout ça. Vous sélectionnez, cliquez sur partager, le lien là, ça là, tout ça là, HTTPS, tout ça là. Vous cliquez, vous faites clic droit, vous copiez, clic droit, vous copiez et vous partez plaquer ça sur le Facebook de votre ami, ok, comme ça. Regardez ici ou bien sur le Skype, vous venez ici, vous collez ici et vous envoyez. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui envoyez ça, il va cliquer dessus pour tomber sur la même vidéo. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand vous le faites comme ça, en même temps, vous accompagnez le même lien avec votre lien de parrainage et votre lien de votre boutique et les gens qui vont aller là-bas vont, non seulement, il va écouter la vidéo et en même temps, il va sur votre boutique. Mais sur votre boutique, c'est en anglais que les vidéos sont souvent en anglais. Donc, il ne comprendra pas. Ou bien, il y a une autre vidéo qui est ici qui explique bien le produit Trevo. Trevo French, hein, en français et qui explique, c'est comment on appelle, vidéo qui montre les 174 ingrédients de Trevo, leur contribution dans votre organisme, et donc les gens viennent de comprendre cela. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez en bas de cette vidéo également, vous cliquez sur partager, et vous copiez le lien de la vidéo qui est là, et puis vous envoyez ça à votre correspondant, accompagné de votre lien, disant que voilà le produit dont je te parlais, mais si tu veux faire l'achat, mais tu veux t'abonner, voici le lien, le lien de ma boutique, et puis vous donnez le lien de votre boutique. Je vous ai montré comment on prend le lien de la boutique. Et donc, vous lui donnez le lien de votre boutique et il va pour faire l'adhésion. Mesdames et messieurs, je crois avoir été très clair et vous avez compris l'essentiel. C'était une bonne formation pour vous montrer que vous possédez le meilleur à Trevo. C'est une entreprise professionnelle, une entreprise de grande marque et qui veut vous aider à devenir milliardaire. Il n'y a que ceux qui voient clair. Il n'y a que ceux qui peuvent écouter des personnes comme moi, qui leur disent la vérité, qui n'est pas en train de s'amuser. Vous me connaissez, d'autres ne me connaissent pas. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ils sont en train de vous enseigner quelque chose de réel, de vrai pour ceux qui veulent devenir riches. Alors à vous de saisir l'opportunité que je vous offre pour pouvoir vous enrichir. Et donc, je tiens à vous remercier pour votre attention. Alors, bonne écoute et puis bon, merci de l'appliquer. Ciao, ciao.